Bonjour les tisseuses, j'avais très envie de vous proposer une expérience qui soit complètement différente de ce que je vous propose habituellement. Alors pour l'occasion, je vous emmène avec moi quelque part en Isère, près de Grenoble, dans une vidéo reportage durant laquelle mon ami Guillaume a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son habitation, mais également de nous présenter le lien particulier qu'il entretient avec sa maison. Ce sera l'occasion pour moi non seulement de vous partager un endroit magnifique et inspirant, mais également de vous montrer à quel point nous avons un lien qui nous lie à nos habitations, un lien bien particulier, quel qu'il soit. Vous êtes prêtes? On est parti, en route! Nous voici arrivés chez Guillaume. Allez, je vais aller sonner pour vous présenter Guillaume, qui va à son tour nous présenter cette jolie petite maison dauphinoise. Salut Guillaume! Salut! Bonjour, merci de nous accueillir chez toi. Eh ben, de rien. Bon, alors je crois que tu m'as dit que cette maison, c'était une maison typiquement dauphinoise. Oui, c'est une maison typiquement dauphinoise qui appartenait à mon arrière-grand-père. Okay. Eh ben, écoutez, si vous voulez, suivez-moi pour la visite. Allez, go, on te suit. Hop. Donc voilà, on arrive dans le salon avec la cuisine ouverte. Du coup, voilà, ça a été entièrement rénové avec un cachet qui me tenait beaucoup à cœur, qui était caché sous le plâtre. C'est le mur en briques et en pierre. Ouais. T'as rénové quand? Donc moi, j'ai acheté fin 2016 et j'ai rénové toute l'année 2017. Okay. Donc en complément de mon travail, donc c'était week-end, un peu dans la semaine et puis ben, les vacances. Hein. Ouais, vacances travaux. Voilà, okay. C'était un peu ça. Je l'ai mis un peu à mon image, tout en gardant un petit peu le cachet de l'ancien mélangé au moderne. Ok. Donc voilà. Et là, du coup, tu me parlais de quelque chose que t'as cassé et t'as trouvé derrière, c'est ça? En fait, quand j'ai gratté le mur qui était en plâtre, et ben derrière, j'ai découvert des briques. Donc je me suis amusé à gratter jusqu'en haut, donc au petit burin et à la massette. Et puis à la brosse métallique. Donc voilà. Donc, ouais, effet garanti. Super travail. Ça donne un cachet du coup direct à la maison, quoi. Donc 2017, travaux jusqu'à à peu près. Jusqu'à fin janvier 2018. 18, oui, pardon. Et du coup, voilà, aménagement définitif à partir du 1er février 2018. Ok, ça marche. Et du coup, là, nous avons la cuisine. La cuisine, ok. Donc voilà, la cuisine qui se veut fonctionnelle et moderne. Voilà, la table du salon appartenait à mes grands-parents côté paternel, que j'ai recustomisé avec des pieds un peu modernes. Donc le plateau, c'était… Le plateau, le placard qui est dessous, qui a été repeint en noir, et les pieds ont été juste changés pour avoir le côté un peu plus moderne, comme je vous disais. Ok, génial. Donc là, tu as cassé des cloisons, j'imagine? Oui, du coup, on a cassé les cloisons. Là, il faut s'imaginer qu'au milieu, il y avait un couloir d'entrée. Okay. À gauche, il y avait une porte avec la cuisine vraiment familiale où on passait le plus clair de temps.
Et sur la droite, c'était la salle à manger. Du coup, voilà, j'ai aussi opté pour garder les radiateurs qui étaient dans la maison. Donc, je les ai repeints. Ok. Du coup, voilà. Radiateur en fonte. Tout à fait. Donc là, tu nous disais, c'est là où on préparait les repas de famille. C'est une maison que tu as connue, toi Oui, bah, du coup, ça appartenait à mes arrière-grands-parents que j'ai pas connus. Moi, j'ai connu que mes grands-parents qui étaient ici. Donc, ma maman est née dans la maison. Donc, voilà. Donc, 10 enfants. Ouais. Donc, pas mal d'oncles et de tantes. Les cousins aussi. Donc, c'est vraiment des souvenirs vraiment entourés de la famille. Donc, ouais, cette maison, c'est une maison familiale, la vraie maison familiale. C'est la vraie maison familiale et on continue à perdurer un petit peu les moments en famille et puis on essaye de se voir. Ok, donc du coup, tu me disais que c'est une maison familiale. On a vu que vraiment, elle est déjà depuis plusieurs générations dans la famille. Toi, j'imagine que tu as pas mal de souvenirs aussi avec cette maison. Oui, totalement, oui. Totalement. Et du coup, est-ce que ça a influencé ton choix dans la rénovation de la maison? Est-ce que du coup, tu as fait le choix de garder certaines choses particulièrement? Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que mélanger le moderne avec l'ancien, c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour réinjecter dans la déco quelques objets. Notamment les portes qu'on voit là-bas, c'est des portes qui étaient au niveau de la cave. Okay. Et en fait, au-dessus, on voit, en fait, c'était des placards muraux qui étaient ou dans les chambres ou dans la salle à manger. Donc celle-là, c'était la seule qui était brute. Donc on l'a décapée un petit peu et puis recirée, tout simplement pour garder l'aspect un peu naturel. Après, une autre chose, la table basse, qui est devenue table basse, parce qu'à l'époque, c'était une table qui était au niveau de la cave et il cassait un peu les noix dessus aussi. Ah oui, d'accord. Donc, alors, il faut préciser que nous sommes proche de Grenoble et qu'ici, c'est une région où il y a beaucoup de noix. Oui, tout à fait. Voilà, tout pour à les fait. personnes qui nous regardent dans des pays éloignés. Voilà, donc la petite table du coup qui a été transformée et c'est pareil, ça c'était l'ancienne machine à coudre. Okay. Donc j'ai enlevé le dessus parce qu'il n'était plus en état, j'ai gardé la structure et je suis parti d'une plaque en verre et d'une planche qui a été un petit peu découpée et modelée à la forme du verre qui appartenait à la grange qui était juste à côté. D'accord, donc tu as pris un morceau de la grange et tu l'as réutilisé pour la machine à coudre, enfin l'ancienne machine à coudre voilà. Que tu as transformée. C'est des petites piqûres de rappel de mes origines, on va dire. Ok. Et tout à l'heure, tu me parlais d'allier le moderne avec l'ancien, parce que toi, tu es plus dans tes goûts, tu préfères un peu le moderne, c'est ça, du fait que tu es Ouais, j'aime bien le moderne. Ouais. Après, c'est vrai que tout aseptisé, pas forcément. Ouais. Mais c'est vrai que faut vivre avec son époque aussi. Ok, ouais, donc l'idée c'était vraiment de ramener une dynamique dans la maison qui te corresponde plus à toi, tout en gardant le côté émotionnel, tes racines, c'est ça, ouais. Le côté sentimental. Ok. Je crois que tu as d'autres choses à nous montrer aussi à l'étage. Eh ben oui, allez-y, on continue. Avec plein justement de souvenirs. À l'étage, oui, il faut qu'on passe d'abord au rez-de-chaussée. Ce que je vous propose avant l'étage. Ouais. Donc c'est, par exemple, ça c'était la porte de l'ancienne cave. Ok, donc là normalement nous allions, enfin là. À l'époque on allait à la cave. On allait à la cave. Donc qui est devenue une chambre. Donc voilà, faut l'imaginer avec des vieux congélateurs. Beaucoup de noix. Ouais, il y avait un peu de noix, mais après c'était surtout voilà c'était le débarras un petit peu de la maison. Donc c'est une pièce aujourd'hui qui donne sur la terrasse? Tout à fait. Et à l'époque, tu avais déjà une ouverture ici? Alors à l'époque, il y avait déjà la fenêtre. Ok. Donc là, gros travaux pour transformer une cave ouais, il a fallu réisoler le sol. Bon, les murs, le plafond, ça a été fait dans toutes les pièces. Après, ça suit les travaux de la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Après, au rez-de-chaussée, c'est pareil. Donc, j'ai fait le côté sanitaire et la salle de bain. Voilà, je l'ai voulu, on va dire, sobre et pratique. Donc, avec un côté douche et un côté baignoire. Ok. Bon,
avec des orchidées. Alors il va falloir que je vous explique après, il va falloir on va vous en parler, mais Guillaume a la main verte et il a une passion, c'est les animaux. Donc on ira voir tout ce petit monde ensuite dehors. Donc là ici il n'y a rien de... T'as pas conservé de choses en particulier? Non, non. Okay. Là, il a fallu la refaire entièrement. Entièrement. Ouais. Et le meuble là, c'est toi qui l'avais réalisé, hein, je crois? Oui, c'est ça. J'arrivais pas à trouver de meuble qui me plaisait dans le commerce, donc voilà. On a laissé place à l'imagination. Ok. On va monter du coup à l'étage. Ouais. Donc on va emprunter l'escalier qui date de 1900. Waouh. Donc celui-là, on l'a pas changé. Ouais, j'imagine qu'il y a eu quand même de l'huile de coude là pour le... Et ben ça a été décapage à la soude et puis après du coup on a mis un matifiant. Alors, quelle est la première pièce que tu nous fais découvrir? Donc ici ça sera le côté bureau. Ok. Voilà, petite histoire, le bureau appartenait à ma grand-mère côté paternel et c'était un oncle de mon papa qui l'a récupéré dans une caserne militaire. Ok, donc voilà, toujours de la récup. toujours de la récup, ouais, mais de la belle récup. Mais sentimentale. Ouais, sentimentale, et puis c'est des pièces qui sont très jolies. Voilà. Donc ici, une chambre d'amis. Ah oui, qui donne du coup sur le jardin. Voilà, totalement. Alors voyons voir, nous avons la chance d'avoir un beau soleil aujourd'hui. On va prendre un petit peu de hauteur. Ouais, c'est sympa, hein? Très sympa pour accueillir les amis. Totalement. Dans un très beau cadre. Bon, je crois que là, tu vas pouvoir commencer à nous parler de ta passion pour les animaux. Ouais, il y en a un petit qui se cache. Il y en a un petit qui se cache par ici. là. Il n'est pas très loin. Salut, toi. C'est le premier qu'on vous montre. Il y en aura beaucoup d'autres. Enfin, pas de serpents, mais... Il y en a quelques-uns. Les animaux, il y en a quelques-uns. Et là, on va rentrer dans, du coup, la deuxième chambre d'amis. Donc, qui me tient beaucoup à cœur. Donc, on va dire, on l'appelle la chambre brocante. Donc, c'est un peu les vieux meubles de la famille. Donc, le buffet qui est là, l'armoire qui est là, qui appartenait du coup à mes arrière-grands-parents. Alors désolé, c'est une vraie peau de vache. Et c'est une peau de vache qui était sur la ferme à l'époque, donc qui appartenait à mon grand-père. D'accord. Donc voilà, donc je l'ai gardé. Donc voilà, et cette chambre, donc j'ai tenu à mettre en avant mes origines. Donc sur cette photo, c'est mon arrière-grand-père maternel. Toujours, c'est celui qui a construit la maison avec sa femme, donc qui ont eu mon grand-père qui est ici, qui s'est marié avec ma grand-mère et du coup les parents, donc la maman de ma grand-mère et le papa de ma grand-mère. Ok, ouais, c'est vraiment voilà, la chambre qui rend hommage à ta famille, enfin vraiment aux différentes générations. C'est ça, c'est mes grands-parents et mes arrière-grands-parents côté maternel. Super. Et donc avec des meubles qui leur appartenaient également. Tout à fait. Donc voilà, on a fait le tour, toute la partie, on va dire, dodo. Et puis ben, on finit sur une vue qui me tient un peu à cœur aussi, c'était un gros puits de lumière avec voilà, une luminosité dans la maison voilà, qui est quand même agréable tout au long de l'année. Et donc là, tu as supprimé en fait un... Voilà, tout à fait. En fait, ici, c'était une chambre.
qui était équivalente aux autres. J'ai décidé de la supprimer pour pouvoir bénéficier de ce cadre-là. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc avec la vue, la vue sur la Chartreuse. Je vais me décaler pour qu'on puisse la voir. Voilà. On verra mieux de l'extérieur, mais effectivement, vue sur la verdure. Ok, super. Bah écoute, je te propose qu'on se pose un petit moment et puis aussi que tu nous fasses découvrir après ton beau jardin et surtout la famille qui l'accompagne. Pas de souci, ça marche. On va se promener dans le jardin? Allez, on te suit. Donc là, tu as le jardin qui va tout en longueur comme ça? Ouais, en fait j'ai un carré là, mais là de ce côté j'ai le parc de tout ce qui est volaille. Ouais. Donc moi j'ai gardé 2 paliers pour mon jardin personnel. Ok. Qu'il soit pas le jardin des animaux. Donc c'est là où on commence à toucher à ta passion pour les animaux. Tout à fait. Qui viennent complètement s'intégrer dans cette habitation. C'est ça. Petite passion débordante et on compte pas. On compte pas le temps passé non plus. Les heures. Ta famille avait des animaux sur ces terres à la base? Oui, mes grands-parents étaient agriculteurs. Ok. Du coup, voilà, c'était petite ferme familiale. Donc c'était une dizaine de vaches. Voilà, c'est pas une grosse exploitation. À l'époque, ça suffisait un petit peu pour vivre, même si mon grand-père a dû reprendre le travail à partir de 50 ans parce que famille nombreuse. Du coup, voilà, mais voilà, c'était petite ferme familiale et d'avoir des animaux toujours sur les terrains, c'est quand même sympa, quoi. Ouais, ok. Donc du toi, coup, tu as voilà. perduré aussi ça quelque part, un peu différemment, mais tu l'as perduré un peu. Ok, donc là, le jardin d'agrément. Voilà. Là, du coup, c'est vrai qu'on voit l'autre façade de la maison. Façade que tu as entièrement piquée, du coup, c'est ça? Ou elle était déjà comme ça? Elle était déjà comme ça. Donc c'est D'accord. des pierres et c'est tout à la chaux. C'est pas du ciment ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait à l'ancienne avec de la chaux. Ça discute là-dedans. Voilà, des petits oiseaux mandarins. Il y avait le faisan plus loin. Voilà, une autre petite volière avec des petits canards, des pigeons. Il y a un faisan doré aussi, mais... Qui se cache? Ouais, il doit se cacher dans la cabane. Dans la petite cabane. Du coup, voilà. Et là, c'est la deuxième partie du jardin, le deuxième petit palier. Donc, toujours la partie jardin d'agrément? Oui, c'est ça. Donc, avec un petit bassin avec quelques poissons rouges. Tu as une vue sympa hein, d'ici, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé depuis la terrasse. Ça c'est légèrement couvert. Cœur de la Chartreuse. Ouais. Voilà. Donc là, il y a les petits poissons rouges, les nénuphars. Oh, ils sont en fleurs en plus, super. Quelques petits fruitiers. Donc là, on a un prunier, un figuier, le noisetier qui est derrière. Un bananier, mais bon, ça sera pas pour chez nous les bananes. Du coup, voilà. Le noyer, on parlait de tout à l'heure. On parlait tout à l'heure des noix, justement. Noix de Grenoble. Ouais, du coup, tu vas nous présenter les autres habitants de cette maison, c'est ça? Bah, si tu veux. Allez, on fait un petit tour. Hop. Et donc avoir le projet de racheter cette maison, c'était aussi pour pouvoir avoir tous tes animaux? C'était quelque chose qui faisait partie du projet? Ça va avec. Ouais. Comme on dit, c'est voilà, si on a une petite maison avec un peu de terrain, du coup c'est quand même pas mal. C'est que au moins la passion, elle peut vivre aussi, donc voilà, mon petit havre de paix, c'est ça. C'est la maison, entourée de toutes les bestioles. Ça va très bien. Donc les petits chevaux. Ouais, donc ça c'est Ultra. Ultra. Et la petite Amazone qui est là. Et puis dans le pré, normalement, il y a une petite ânesse qui s'appelle Jewel. On va essayer de l'appeler.
GG! Viens ma fille! Ah, elle arrive. Elle arrive. Et voilà petite âne de course. Voici. Bonjour mademoiselle. Du coup voilà. On n'a pas parlé de la superficie du terrain. Tu as combien de terrain là autour de l'habitation? Alors moi j'ai acheté la superficie, c'est 1500 m². Et après à côté en fait c'est des terrains qu'on me prête contre entretien avec les animaux. Donc du coup voilà. Donc après en superficie totale actuellement entre une partie bois et une partie prairie, ça ramène à peu près 4 hectares. Ouais, donc ça te fait... Ça me fait de quoi tourner les parcelles. Ouais, pour l'hiver aussi. Voilà. Donc l'hiver, moi ils sont sur les parcelles, ils sont tous à la maison. Donc, ouais. Donc, ouais. Là, tu nous amènes voir le potager, c'est ça? Oui, bon, c'est le petit potager, on va dire familial, histoire d'avoir un petit peu les légumes pour la saison. Bon, potager bien protégé de ce que je vois. Oui, bien protégé contre les chèvres. C'est mieux parce que... Sinon, c'est elles qui en profitent. Ah ben, je pense que si elles viennent une seule fois, c'est foutu. Donc voilà, ce petit potager avec les haricots verts qui sortent, un petit peu de choux romanesco, les aubergines. Super, sous la surveillance des oies, c'est ça au fond? C'est ça, les oies qui sont dans leur parc. Ah oui, donc là. Ouais, on passe par là. C'est pareil, c'est protégé des oies parce que... Et donc là, je vous emmène voir Péri et Igor. Comme le nom l'indique, Péri et Igor parce que je les ai ramenés du Périgord. Du Périgord. Du coup voilà, et elles ont eu 4 petits cette année. Donc voilà. Hello la famille. Alors ici... Donc là on est dans le parc un peu boisé des moutons du Cameroun. Donc là on a Ramon. Juste à côté on a Papouille. Donc ça c'est un vrai câlin. Et là-bas qui est un petit peu plus sauvage, qui devrait arriver, c'est mademoiselle Pichoun qui a eu un petit bébé il y a 3 jours. Donc c'est pour ça elle le protège. Elle le protège un petit peu. Mon Dieu, Pichounette. Du coup voilà. Alors est-ce qu'il est déjà baptisé? Non, pour l'instant il n'est pas baptisé. Ah. Donc c'est un petit garçon. Tu suis des lettres ou pas? Non, pas plus que ça. Pas spécialement. Mon Dieu qu'il est chou. Non, c'est l'année des U. D'accord. Je crois que c'est ça. Non, V. C'est V, Vegas. Ah bah notamment oui, l'alpaga. Donc bon bah voilà, il faut un petit prénom en V pour ce petit loulou là. Ouais. À vos propositions. À vos propositions, voilà. Alors dis-moi, là on était en train de remonter tranquillement à la maison et tu m'as dit ça c'est la porte de la grange. Ouais, tout à fait. C'est la porte en fait qui appartenait à la grange qui était de l'autre côté, qui a été réhabilitée aussi. Et du coup, quand il y a eu la rénovation qui a été faite, j'ai demandé si je pouvais la garder. Okay. Et du coup, je l'ai réinstallée sur entre guillemets mon garage. D'accord. Donc maintenant ça fait ta porte de garage. Donc c'est ma porte de garage. Donc voilà, il y a le garage et puis il y a l'entrepôt du bois. Justement, pour le chauffage l'hiver. Ok. Donc voilà. Et pareil, tout à l'heure en marchant, là, j'ai remarqué quelque chose au-dessus de la maison. Tu as une petite niche. Oui, alors c'est pareil, c'est les maisons dauphinoises. Souvent, elles avaient les vierges. En fait, la vierge protégeait la maison. Okay. Et c'est vrai que du coup, j'ai tenu à la garder. Donc je l'ai laissée. Donc elle est toujours en protection de la maison. Au-dessus de la porte d'entrée, c'est la même que mes grands-parents et arrière-grands-parents avaient. Tu m'as dit que tu avais cette maison depuis 2016. Ouais, fin 2016. Fin 2016. C'est ça. En quoi c'était vraiment important pour toi d'avoir cette maison, de pouvoir la racheter? En fait, c'est un projet qui est mûri depuis des années. Parce que ma maman, du coup, elle a grandi ici.
Et du coup, voilà, donc c'est ce que je disais sur les vidéos, du coup, c'était celle de mon arrière-grand-père. Mon grand-père maternel est né là. Du coup, ma maman a grandi ici. Et c'est surtout que j'ai passé mon enfance un petit peu ici, avec les cousins, les cousines. Et ma grand-mère, en fait, elle a décidé, quand elle a commencé à vieillir, donc après le décès de mon grand-père, à vouloir justement organiser avec ses enfants séparation autant de son vivant, en fait. Et du coup, c'était pour savoir l'après, qu'est-ce qu'allait devenir la maison. C'était important pour elle, ça? Oui, c'était important. C'était important justement pour pas qu'il y ait, pour X raisons, des conflits ou quoi que ce soit. Donc comme ça, au moins, c'était réglé. Tout le monde voilà, était droit et tout le monde savait la répartition, comment elle allait être faite entre les frères et sœurs de ma mère et ma mère. Et puis du coup, la maison, ce qui s'est passé, c'est que il n'y avait pas forcément de frères et sœurs intéressés vraiment par la maison parce qu'ils avaient déjà leurs habitations. Donc moi, ce que j'avais proposé, c'était si ça les intéressait, si ça intéressait tout le monde, de la racheter. Donc aux frères et sœurs à ma maman et à ma maman, et d'en faire ma maison d'habitation. Donc ça a été accepté, ma grand-mère aussi a accepté. Donc voilà. Donc ça, tu l'as su bien avant 2016, c'est ça? Ah oui, bien avant, oui. Ouais, 2007. Ouais, au moins une dizaine d'années, presque une dizaine d'années avant, ouais. Donc c'est un projet, oui. Donc c'est un projet qui a été mûri, c'est un projet qui justement, voilà, a été construit, réfléchi. Donc voilà. Tu as pu en parler aussi avec ta grand-mère de ce que tu prévoyais de faire dans la maison, de ce qu'elle voulait que tu conserves? Est-ce que vous avez eu ce genre de discussion? Totalement, parce que du coup, ma grand-mère a été bien malade, donc elle est restée donc chez elle le plus possible, donc avec des aides ménagères, des infirmières qui venaient à domicile quand elle a commencé à vieillir. Ma grand-mère, elle avait Parkinson, donc et puis un jour, médicalement parlant, elle ne pouvait pas rester chez elle, donc elle a eu un gros souci de santé dans la maison, et du coup il y a eu intervention, partie à l'hôpital. Du coup elle a été placée en structure, mais du coup hôpital pendant 1 an, et puis après vu qu'elle avait au niveau médical, elle pouvait plus rentrer chez elle, donc l'année suivante ils ont dit que du coup voilà, elle était dans l'incapacité de rentrer. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a dit la maison, c'est dommage qu'elle soit vide. Donc il y a eu un petit peu demande de sa part et discussion avec les frères et sœurs, justement, entre guillemets, d'anticiper pour les travaux. Donc donc elle était à l'hôpital, et puis donc il y avait un roulement qui se faisait vu que la famille est assez nombreuse avec les frères et sœurs, et du coup pour lui donner à manger le soir, pour donc tous les jours elle avait quelqu'un qui s'occupait d'elle, et je faisais partie de ce roulement aussi. Donc je lui ai expliqué ce que c'était un courtier pour les prêts. Je lui ai expliqué après du coup les devis que je faisais. Donc elle a suivi tout ça, donc et elle a suivi les travaux avec mon téléphone. Tu lui montrais les photos? Donc je lui faisais voir les photos des travaux, de l'avancement. Tu lui avais parlé aussi des transformations que tu avais prévu de faire? Alors du coup oui, elle savait que du coup voilà, je faisais la terrasse, que de l'autre côté les chambres elles y étaient aussi, donc elle a vraiment suivi au fur et à mesure, elle était contente. Donc tout 2017, et moi comme je disais, je suis arrivé, donc j'ai vraiment fini les travaux au mois de janvier 2018. Malheureusement ma grand-mère est partie octobre 2017. Donc on était entre guillemets dans les placos et les finitions, tout ça. Donc elle n'a pas vu la maison terminée, mais bien avancée quand même, quoi. Bien avancée. Ouais. Donc c'est mon grand regret, c'est ça, c'est que j'aurais voulu lui faire voir complètement fini. Terminé, mais bon, elle a vraiment suivi, elle savait que... Ouais, elle a été impliquée dans le projet en fait, dès le début, quoi. Complètement. Ouais, donc c'est génial. Elle savait que la maison, elle continuerait à être dans la famille. Oui, voilà, totalement. Elle savait, les animaux, j'en avais déjà de là où j'étais avant, même si j'étais j'ai eu un appartement, après j'étais en location dans une petite maison, mais du coup j'avais déjà mes chevaux, et après ça a évolué depuis que je suis là, mais du coup voilà, mais il y avait déjà ce concept qui était prévu de la maison avec des animaux autour. Okay. Donc voilà, elle a tout suivi.
Et elle a eu des demandes particulières dans la rénovation de la maison ou elle t'a laissé carte blanche? Non, il n'y a pas eu. C'était de la discussion qui était ouverte. Après, comme elle disait, c'était. C'était comment pour elle, comme ça, de suivre les travaux, que tu prennes en main cette maison? Après, elle posait les questions. Voilà, elle s'intéressait. Ouais. Elle s'intéressait. Et puis, c'était un plaisir aussi de lui raconter. Et puis, tout le long des travaux, donc. Ma grand-mère a suivi, et puis tout le long des travaux, nous, quand on a cassé, vu que la famille est un peu autour, on avait toujours la visite, que ce soit des oncles, des tantes, cousins, cousines. Et voilà, il y a toute la famille, c'est vraiment la maison, pour ça qu'on dit c'est la maison familiale. On continue, ils ont continué à suivre les travaux, les choses comme ça. Et actuellement, quand la moindre petite occasion, notamment, c'est ce que je dis souvent, on a des châtaigniers dans les prés. Du coup, même une journée châtaigne, on en fait une chaque année, on la fait dans la cour, tous ensemble, tous ceux qui peuvent venir. Et du coup, on se retrouve, entre 40 et 50 dans la cour, à se faire une après-midi châtaigne. Et à perdurer ce que vous faisiez avant, quoi. C'est ça. Ok, super. Ok, et c'est quoi les plus grands défis là, que tu as rencontrés au cours de, peut-être depuis l'acquisition jusqu'à la fin des travaux? C'est quoi Grand défi, c'est les travaux en général. C'est vrai que c'est mettre, entre guillemets, sa vie, je ne vais pas dire de côté, parce qu'elle n'était pas forcément de côté, mais c'est vrai que de savoir que pendant 13 mois qu'on durait, ça a été le travail à l'extérieur, et puis le week-end, les travaux, les jours fériés, les vacances. Donc voilà, et puis un bon soutien du papa, de la maman aussi. Ouais. Qui ont beaucoup participé. Qu'on salue du coup. Donc voilà, tout à fait. Non mais voilà, mais c'est vrai que c'est quand on dit familial, c'est vraiment ça, c'est à tous les niveaux et un soutien qui fait partie de ce que je suis aussi, du coup voilà. Ouais, de ton histoire. Ouais, tout à fait. Et du coup, des travaux, t'en avais déjà fait avant ou comment t'as géré là ça? Alors pas du tout. Ouais, parce que c'est pas du tout. Branche. Après il y a des corps de métier, il y a des choses, notamment la baie vitrée, c'est quelqu'un c'est un maçon professionnel qui l'a faite. J'ai fait venir un électricien et puis un plombier parce que c'est important et puis il y a des choses au niveau assurance, tout ça. Oui, puis il y a des trucs vraiment techniques. Par contre après tout ce qui était carrelage, tout ça. T'as appris sur carrelage, peinture, on a essayé ça tranquillement. J'ai mon frère qui m'a aidé à faire les parquets aussi, donc c'était une petite entraide et puis on apprend, on essaye. Et puis voilà. T'es fier de ce à quoi t'es arrivé aujourd'hui? Pour moi c'est un projet de vie. Ouais. C'est une fierté pour mes grands-parents, pour moi-même. C'est cool. C'est ce que je dis, c'est une construction d'un petit paradis pour moi. Ouais. Ça correspond à un projet, j'ai envie de dire, c'est la vision que tu avais toi de ton idéal quand tu étais dans ton appartement, à Grenoble, que tu savais pas encore que tu pourrais avoir cette maison. C'est ça, pour moi, après c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai fait quand même des études dans le milieu agricole, notamment dans les chevaux, dans le secteur du cheval, donc moi, oui c'est ça, le rêve, l'aboutissement c'était une maison avec du terrain et mes animaux autour, donc j'y suis. Oh, ce câlin. Oh, toujours. Toujours. Il est arrivé en trottinant. Salut!
Là, l'effet de surprise est passé, ils sont tous en train de venir nous voir. Coucou. Et ben voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les bestioles. Ouais. C'est un peu ça, on a fini par les gros doudous. Les gros doudous. Bon, il y a les chats qui se cachent par là. Les chiens, voilà. qu'on a aperçus. Donc ça nous fait une belle famille. Tu sais à peu près combien tu as de... Sans compter les volailles, mais... Non, bah après, non, je n'ai jamais trop compté. T'as jamais compté non, parce que les oiseaux, bah, c'est vrai que des fois ça fait des petits. Ouais, ça c'est... Du coup, voilà, je ne sais pas du tout exactement en nombre de têtes combien il y en a. Bon, mais c'est une passion entièrement intégrée à l'habitation et à... Ah oui, c'est... L'habitation, on le voit, elle est même au centre un petit peu des animaux, donc du coup, c'est vraiment ça. C'est la maison et les animaux. Et aujourd'hui, elle représente quoi, cette maison, pour toi? Elle représente quoi? Bon, c'est ma stabilité. Ouais. Bon, ça fait partie de moi. Ça fait partie du personnage. Ouais, tu te sens vraiment à ta place ici et... Ah bah oui, c'est ce que je dis, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une finalité de vie aussi. C'est vraiment mes racines. Ouais. Donc ouais, pour moi, c'est pas anodin. C'est une maison qui est chère à mon cœur, ouais. Ouais. Donc voilà, et puis ouais, non, c'est vraiment mon moi, quoi. Ouais, en quoi c'est ton toi, cette maison? Ben, en quoi c'est mon moi? Elle est à mon image, je pense. Elle a beaucoup de souvenirs. Et puis, oui, il y a des éléments qui me font penser à plein de choses. Comme quoi, par exemple? De mon enfance. Du coup, qu'est-ce que mes grands-parents, les week-ends que j'ai passés avec mes cousins, les vacances que je venais passer ici, voilà, et puis ouais, ça a toujours été un rêve. Quand j'étais petit, j'ai toujours dit à mes parents, pourquoi vous avez pas fait construire dans ce village? Et ils me disaient, bah quand tu seras grand, mon père me disait toujours, quand tu seras grand, tu feras ce que tu veux. Là, on pouvait pas. Et bah voilà, c'est chose faite. Ouais, parce qu'au-delà de la maison, c'est le village pour toi qui représente quelque chose d'important. Ouais, après, c'est pas forcément que le village, mais c'est vraiment voilà, vous l'avez vu, quoi. Ce que je veux dire, c'est la Chartreuse. Ouais. On est au creux des montagnes. Voilà. Ça, je suis une convaincue. Hein. Donc non, mais c'est l'environnement, c'est tout ce qui va avec. Et comment aujourd'hui tu lis ta vie d'avant? Donc les souvenirs que tu as de ce que tu as vécu dans cette maison, qui est très présent, j'entends, tu vois, quand tu m'en parles, il y a vraiment plein de souvenirs. Alors, on n'est pas rentré dans les détails, mais voilà, tu me parles notamment quand il y a les châtaignes, mais il y a plein d'autres choses, j'imagine. Oui. Comment tu lis ça à la vie d'aujourd'hui, celle que tu te construis, toi, dans le futur? Tu vois, comment est-ce que le passé vient pas trop empiéter sur ton présent et ton futur, et en même temps, comment le futur laisse pas partir le passé? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu fais ta sauce avec ça? Oh, bah après, Alors, j'aime avoir ce côté passé dans la tête et pouvoir en parler. Et voilà, parce que je suis très, on va dire, sentimental à ce niveau-là. Par contre, c'est pas pour autant que je suis pas dans le futur. Donc, oui, j'ai la maison. Par contre, oui, c'est une partie de mon passé, mais je l'ai mis à mon image qui est un peu plus, on va dire, avancée. Et voilà. Et il y a eu quand même de la transformation. Et j'ai ce côté que je veux garder l'authenticité tout en la mettant à mon image. Et donc voilà, après le futur, moi, il évoluera. La maison évoluera avec mon évolution à moi. Ouais, c'est vraiment, en fait, je trouve que ce que tu me partages, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vu dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a ces souvenirs qui sont venus s'imbriquer dans ton univers à toi. C'est cette porte qui est restée, que tu as pris quelque part, que tu as mis ici. C'est cette ouverture que tu as retranscrite. Enfin voilà, on voit vraiment que tu as réutilisé une table, tu as réutilisé des choses. Tu as permis à l'ancien d'exister, mais globalement, c'est toi, quoi. C'est ça. Je veux arriver à lier justement qui je suis. Ouais. En passant par mes origines, mes racines, ce que je disais. Ouais. Et à qui je vais être aussi par la suite. Donc,
et que voilà, je suis au présent, mais moi c'est vraiment ça. C'est les origines, et moi j'aime un petit peu aussi connaître mes origines, ne serait-ce que des fois via des photos ou des choses comme ça. J'aime connaître l'histoire de ma vie et de potentiellement mes ancêtres. Ouais, ça crée ta base en fait. Totalement. Ouais, sur laquelle tu sais t'appuyer, puis après tu regardes vers l'avenir, quoi. Ah oui, on va pas regarder que vers le passé non plus. C'est bien, mais c'est bien d'avoir trouvé cet équilibre-là. Non, mais c'est voilà. Ouais, c'est vrai que je voulais le souligner parce que c'est vrai que des fois on peut avoir tendance à rester que dans les souvenirs par nostalgie, mais toi tu t'en sers vraiment comme quelque chose qui te permet de rebondir et d'aller vers l'avant en fait. Oh, puis après c'est ce qu'on dit, la vie fait aussi, c'est des points forts, il faut avancer, il faut pas... Voilà. On reste positif dans la vie. Carrément. C'était un gros trait de caractère de mon grand-père, notamment. C'est... voilà. Faut pas voir la vie en négatif, au contraire. Dans le négatif, il y a toujours un peu de positif, il faut le prendre. C'est tout. Dans le yin et dans le yang, il y a toujours... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ok, ça marche. Et j'ai envie de te demander, quelle est la partie de la maison là à laquelle tu tiens vraiment le plus, celle qui a vraiment... Alors, on peut peut-être séparer le jardin et puis la maison, vraiment se concentrer sur la maison. Enfin, tu me diras, est-ce qu'il y a vraiment un truc là auquel vraiment tu tiens énormément? Après, il y a... Comment on va dire? C'est pas forcément quelque chose... Il y a plein d'éléments que je tiens énormément. Après, je l'ai remis potentiellement dans une seule pièce. Ouais. Où justement, il y a une chambre qui est un peu plus rustique que les autres. Et celle-là, elle est rustique parce que justement, il y a des éléments qui sont importants pour moi. Donc, notamment, voilà, les portraits de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, qui ont vécu dans la maison. Donc c'est la dernière pièce qu'on a vue, que tu appelles la chambre... Ouais, la chambre brocante. La chambre brocante. Voilà, c'est brocante, c'est les anciens meubles, du coup voilà, et oui, après ces portraits photos, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Ouais, qui sont importants pour toi. Donc voilà, oui, c'est le résumé potentiel aussi de ce qu'il y a ici. Ouais. Donc du coup voilà, c'est concentré à un seul endroit. Et puis c'est ces gens-là qui l'ont créé, quoi. Ouais. À la base. Tu leur rends hommage quelque part en ayant un espace. Ouais, non, totalement. Je pense que voilà, je dirais cette chambre-là qui pour moi a une bonne valeur. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es extrêmement... Donc là on a parlé d'important mais qui tient à cœur, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es extrêmement fier avec cette maison? Après, un truc en particulier, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment, ça marche au global. Ouais, bah alors au global. Ouais. Moi, c'est vraiment le global. C'est d'avoir pu lier mon habitation avec ma passion. Ouais. Donc les animaux et l'environnement. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment du global. Je me sens bien dans ma maison. Je me sens bien dans mon jardin. Du coup, voilà, j'ai vraiment un environnement qui, pour moi, m'est propice. Et... Ouais, t'as ton cocon, tu te ressources, tu t'épanouis. Quand tu rentres du travail le soir... Ah ben je coupe. Voilà. L'avantage, c'est ça, c'est une autre vie. J'ouvre, comme on dit, j'ouvre la baie vitrée, et puis vous regardez ce qu'il y a derrière. Voilà. Et c'est bon. Ok, super. Bon alors, et pour conclure, est-ce que tu aurais 3 mots qui décrivent ta relation avec cette habitation? 3 mots. Après, je vais être redondant, mais du coup, ça va être sentimental. Ouais. Passion, parce qu'elles sont au creux de la maison. Et puis, je pense que fierté. Je pense que tu as raison de l'être. Non, ouais, je suis content. Ouais, tu as carrément raison de l'être. Ok, alors je dis c'est pour conclure, mais en fait j'ai plein de petites conclusions. J'avais envie de savoir si tu avais 3 prochaines évolutions là en projet, parce que j'imaimerais qu'on n'arrête jamais dans ce type d'habitation. Non, c'est sûr. Donc projet comme ça. Des évolutions là que tu aimerais faire vivre à cette maison. Après il y a déjà quand même pas mal d'entretien avec tout ce qu'il y a autour. Oui, tu m'avais parlé d'une piscine, je crois. Du coup voilà, donc il y a ça en tête. Ça serait peut-être une piscine, alors pas une grande piscine, je veux pas non plus dénaturer. Ouais, tu veux garder l'esprit nature. Du coup voilà, donc ça serait justement l'imbriquer un petit peu dans le jardin, donc
Là, c'est vrai que c'est quand même agréable, surtout quand il fait des temps comme ça. Et voilà. Donc, c'était où c'est qu'elle irait le mieux. Et du coup, voilà, je veux pas une grande piscine, c'est vraiment juste... Mais voilà, c'est en réflexion, il n'y a rien d'abouti pour l'instant. Okay. Mais du coup, voilà. Donc, allez, un projet à venir. Et si tu avais, je vais être raisonnable, un projet fou avec cette maison, est-ce que tu as un truc qui te vient là? Un truc qui te paraît dans l'absolu irréalisable, pardon, mais... Ah bah moi, irréalisable, ça serait de pouvoir avoir beaucoup plus des terrains autour et potentiellement le transformer en métier, mais c'est beaucoup trop... Revenir aux premiers amours, là, alors. Ouais, ça serait ça, peut-être avoir des pensions de chevaux ou des choses comme ça. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Après... Voilà, j'ai une stabilité de vie quand même qui fait actuellement qu'avec un métier qui est quand même différent, je sais ce que c'est aussi le monde agricole. Ouais. Donc après voilà, ça serait vraiment un rêve de vivre de ma passion. Je sais très bien que c'est beaucoup... Tu sais ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Ok. Donc voilà. Ok. Je te laisse le mot de la fin avant de moi de clôturer. Tu as envie de nous dire quelque chose, partager quelque chose? C'est pas obligatoire. Hein. Non, après, je pense que tout a été dit. Après, déjà, je vais te remercier pour le temps passé. Parce que du coup, c'est de m'avoir intégré dans ton premier projet surtout. Donc voilà, et puis pourquoi je te remercie aussi, c'est que c'est ton premier projet et j'espère que ça va aboutir sur quelque chose. On croise les doigts. On croise les doigts. On espère toutes nos prises de vue sont bonnes. Et c'est surtout que voilà, je pense que ça fera un petit film qui pour moi m'amènera aussi des souvenirs qui seront agréables à regarder dans quelques temps. Donc du coup voilà. Donc merci. Écoute, je te remercie de me remercier, je te remercie à mon tour parce qu'effectivement, comme je l'ai indiqué sur une toute première vidéo avant d'arriver ici, c'est un essai que je fais sur la chaîne des Tisseuses d'Harmonie. C'est une toute première plongeon dans le vide. C'est un plongeon dans le vide pour moi, cette interview là, ce reportage. Et je suis super contente de pouvoir l'avoir fait, le faire avec toi. Parce que je l'ai dit rapidement, mais on se connaît déjà depuis un certain temps. On ne dira pas combien de temps. Non. C'est nos années BEP, donc il y a 2 ans. Ouais, et voilà, je suis super contente d'avoir pu partager ta maison, depuis longtemps, je te dis que je la trouve absolument magnifique. Et ça me tenait à cœur de pouvoir raconter cette belle histoire que tu partages avec cette maison. Merci. Et parce que avant de connaître la maison, je savais aussi le lien que tu entretenais avec ta famille. On en parlait souvent, donc voilà, je sais tout ce qui entoure cette maison. Donc merci à toi de nous avoir ouvert ta porte et de nous partager ce petit bijou. Eh ben merci. Et du coup, comme c'est la toute première vidéo, je vous invite à nous partager en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous l'avez aimée? N'hésitez pas à liker, à laisser également des avis, etc. On devait voter pour le prénom du petit agneau. Donc on a dit un petit mâle qui commence par un V. Donc n'hésitez pas à laisser vos suggestions à Guillaume. Et puis, écoutez, si le format vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous et à tout bientôt. Au revoir.